Nous recevons Ali Djaroudi, président de l'OTAM, l'association des usagers des transports aériens de Mayotte. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à la tête de l'OTAM depuis le mois de mars dernier. Qu'est-ce que vous avez impulsé? Qu'est-ce que vous avez changé à l'association depuis? Alors, nous avons nous sommes toujours en train de lutter parce que pour que les choses changent, il faut qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Donc, notamment au niveau de la concurrence et aussi au niveau des infrastructures, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que on parle de la concurrence, mais bon, on peut pas avec cette concurrence avec une compagnie qui est en situation de monopole et aujourd'hui qui est en difficulté financière, on peut pas attendre des miracles, des changements notoires. Je crois que c'est plutôt l'inverse. On s'attend à des choses qui vont empirer en termes de coûts et le monopole qui continue à s'aggraver puisque il y a des compagnies qui étaient sur place qui sont parties ou bien qui ont noué des accords avec la compagnie qui est en situation de monopole en ce moment. Alors donc, lors de la création de l'association justement en 2019, vous voulez que cette association soit un lieu de conseil technique pour les usagers qui pouvaient donc se sentir un peu lésés par rapport à la situation de monopole que vous décrivez. À l'époque, il n'y avait qu'une seule compagnie qui était sur place. Entre-temps, il y a eu quelques compagnies qui ont essayé d'être présentes timidement, mais rien n'a changé, vous le dites du coup, et votre association se bat aujourd'hui. Pourquoi? Alors, comment vous voulez faire changer les choses? Vous avez expliqué tout à l'heure que cette compagnie qui est en situation de monopole par ailleurs est en mauvaise santé. Est-ce que c'est pour ça que les prix des billets d'avion en ce moment coûtent encore plus cher? Certainement. Donc on peut pas, en tout cas, on peut pas attendre, comme je vous l'ai dit, on peut pas attendre des améliorations Donc c'est plutôt que les choses s'empirent. Nous, ce qu'on conseille aujourd'hui, comme l'a toujours fait, qu'on conseille à aux usagers de faire toujours de porter un petit peu les choses devant la justice parce que vous savez, il y a des lois quand il y a de retard ou des annulations de vol, il faut le demander demander à être indemnisé puisque au-delà de certains disons un laps de temps en termes de retard et d'annulation de vol, il y a des indemnités qui sont prévues par la loi et ces indemnités là, il faut les exiger au niveau de compagnie. Si la compagnie fait la sourde oreille, il faut qu'on aille en justice et là nous sommes là pour accompagner les usagers pour qu'on aille en justice et demander réparation auprès de cette compagnie. Alors, vous parliez là surtout de la situation au niveau des vols qui vont de Mayotte au niveau national, mais dans la région, ce n'est pas mieux. Quand on regarde les prix en ce moment, on a quasiment l'équivalent des prix d'un vol Dzaoudzi-Paris pour un vol dans la région, que ce soit Dzaoudzi-La Réunion ou Dzaoudzi-Mayotte, Dzaoudzi-Madagascar. C'est assez impressionnant. Et là, on vous entend moins sur les vols régionaux. Pourquoi? En fait, l'enjeu, vous savez, l'enjeu réside sur la concurrence. L'enjeu réside sur la concurrence et aussi à Mayotte, le dessert à Mayotte soulève aussi de l'enjeu de sécurité au niveau des usagers et comme je l'ai dit aussi au niveau de ce monopole qui est là instauré. Donc, notre action, faut qu'on arrive cet enjeu de concurrence. On réussira à le résoudre qu'avec des équipements tels que une piste longue qui amènera cette concurrence et la création aussi d'une compagnie aussi ici puisque régionale qui nous permettra parce que aujourd'hui je vous dis au
niveau local, nous n'avons pas réfléchi, les autorités n'ont pas réfléchi à un plan de dessert aérien. Donc ça veut dire là où on veut y aller. Donc là où on veut y aller qui sera bénéfique pour nous en termes de coûts et aussi en termes d'affaires. Donc ça n'a pas été fait. Donc on a laissé ce champ libre et le fait, puisque la nature a horreur du vide, et là c'est la compagnie en question qui nous dicte en fait cette plan de dessert aérien. C'est cette compagnie qui nous dit voilà, vous serez à Moroni tel jour à telle heure à tel prix, vous serez à Madagascar tel jour telle heure à tel prix, et vous serez aussi en Afrique à tel. Donc ça c'est cette compagnie qui a élaboré notre plan de dessert aérien parce que nous l'avons pas fait. Donc nous pensons qu'il y a des destinations qui seront beaucoup plus bénéfiques pour nous les Mahorais et en termes aussi d'affaires, en termes de coûts. Je pense par exemple à la desserte, par exemple du côté d'Éthiopie. Éthiopie, vous savez, ça fait partie des pays émergents aujourd'hui ou qui disposent d'une grande plateforme aérienne, donc avec une grande compagnie, donc et toutes les autres compagnies aussi, ils sont en Éthiopie. Donc je crois que des connexions comme ça, ou bien en Afrique du Sud, où on peut faire des affaires et qui dispose aussi d'une grande plateforme aérienne, ce sont vers cette plateforme-là qu'il faudrait qu'on y aille pour à la fois avoir des prix moins chers et pouvoir faire du commerce plutôt que à chaque fois aujourd'hui on n'instaure pas la piste longue et on nous développe, on nous dit qu'il faut à tout prix en fait aller forcément au niveau de la métropole et c'est pas non plus vers ces endroits-là où la majeure partie de nos commerçants se fournissent. Donc je crois que l'enjeu est là. Nous n'avons pas réfléchi à un plan de dessert aérien aujourd'hui, et c'est le département qui devait le faire. Aujourd'hui, on est en train de subir ce manquement, quoi. Alors, est-ce que ce n'est pas simplement par intérêt également? Parce que l'intérêt de ces compagnies françaises, c'est que les Mahorais voyagent avec des compagnies françaises, passent par la Réunion, passe par la métropole pour aller ailleurs. Vous le dites, oui, on pourrait éventuellement développer une ligne peut-être Mayotte-Johannesburg et comme ça on peut partir de Johannesburg vers toutes les destinations internationales, mais ça ne fera pas l'affaire des compagnies françaises. On n'est pas là en fait pour faire. Je crois que les usagers ne sont pas là pour. Les usagers non, mais les usagers ne sont. Ouais, les l'État usagers encourage peut-être les. Et si l'État est contre les usagers contre les usagers, je comprends pas cet État-là. Voilà, donc c'est un État. On est dans un pays de droit, un pays de libre concurrence. Aujourd'hui, on peut pas nous dire que voilà, il y a que chez nous où cette libre concurrence ne peut pas jouer, mais partout ailleurs la libre concurrence doit jouer. Non, on n'est pas là pour faire plaisir à une compagnie. Une compagnie doit avoir les moyens de survivre. Aujourd'hui, cette compagnie est en difficulté. On peut rien attendre de cette compagnie. C'est pas une compagnie en difficulté financière qui va réduire ses prix. Ou bien aujourd'hui, il a des problèmes au niveau des appareils qui tombent souvent en panne et qu'il n'a pas forcément les moyens de renouveler ou de chercher d'autres appareils beaucoup plus récents, beaucoup plus. Donc, on peut pas attendre de cette compagnie. C'est pourquoi nous, on doit, si on veut faire la région, il faut qu'on réfléchisse, le département réfléchit à un plan de dessert aérien. Et une fois ce plan de dessert aérien est mis en place, il va falloir l'exécuter. Et l'exécuter, c'est comment? Est-ce que vous demandez au département, est-ce que vous avez officiellement demandé au département de mettre en place ce plan d'aménagement avec des éléments du département, oui, mais il faudrait qu'on se mette ensemble et puis je crois qu'ils ont fait plusieurs schémas qui sont là, qui ne sont pas exécutés, et sauf dans ce domaine-là, il n'y a pas de schéma, donc je crois qu'il faut qu'ils se mettent en place. Donc quand une fois ce schéma mis en place, où il y a deux solutions, soit on va chercher des compagnies à se placer sur ces lignes-là, des compagnies qui existent à Mayotte, ou bien ailleurs, pour se placer cette compagnie et ces lignes-là, ou bien on crée en fait d'une compagnie aérienne pour exécuter ce plan. Justement, on entendait parler d'une compagnie aérienne mahoraise, Zena Airlines pour ne pas le citer. Ça en est où? Parce que on a senti l'ancienne présidente donc Chris Korji soutenir corps et âme ce projet. Est-ce que vous êtes dans la même lignée et surtout où ça en est de ce projet? Oui, je suis dans la même lignée.
Donc encore plus puisque bon aujourd'hui parce que aujourd'hui on s'aperçoit que le département n'a pas de projet aujourd'hui de compagnie. En tout cas aujourd'hui nous ne le voyons pas. Si ils ont réellement un projet, si le département a réellement un projet, qu'ils le fassent connaître. Aujourd'hui, je connais pas leur projet. Donc, le projet que je connais, et c'est le projet en fait qu'on en parle tout au moins, c'est le projet Zena. Et ce projet-là, il y a les statuts qui sont déjà déposés et que, d'après les informations que j'ai, le cabis sortira d'ici une semaine et la démarche est en train de se mettre en place. Donc aujourd'hui, ce que on demande, je sais pas si par exemple au niveau du département il se placera sur ce projet-là ou pas, mais ça c'est le grand inconnu qu'on n'a pas aujourd'hui, on ne sait pas. Donc c'est cette question-là que le département qui peut répondre. Mais moi, ce que je vais dire au département. Donc au lieu aujourd'hui, je crois qu'ils ont annoncé qu'ils ont 80 millions d'euros à mettre sur la piste longue, qui est un équipement qui est sous maîtrise d'ouvrage État. Donc État, au fur et à mesure en fait des comités de pilotage, on est en train de remettre plus loin en fait la réalisation de cette piste longue. Donc au lieu, moi ce que je demande au département, au lieu d'aller financer 80 millions sur une piste longue qui n'est pas maître d'ouvrage, plutôt de le mettre dans la création d'une compagnie et notamment peut-être aider Zena et rentrer dans leur capital. En tout cas, il y a surtout ce que je le demande. Parce qu'avec 80 millions, ils peuvent même, parce que le projet Zena, il coûte combien? Il coûte 25 millions d'euros. Donc avec les 80 millions, ils peuvent même créer 3-4 compagnies aériennes. Donc c'est ce que je leur demande. En attendant que cette piste hypothétique vous semblez vraiment pessimiste par rapport à la piste longue. Vous n'y croyez pas du tout ou vous y croyez un petit peu quand même? Parce que là, depuis qu'on a commencé l'émission, on a l'impression que pour vous, cette piste longue, ça ne restera même pas en projet. C'est quelque chose qui ne se réalisera jamais. Oui, tu sais, moi je suis très très pessimiste là-dessus. Je crois pas beaucoup. Parce que vous savez. Mais en parlant comme ça, vous allez amener tous les Mahorais à ne pas croire à ce projet-là. Non, c'est pas. Qu'est-ce qui fait que vous n'y croyez pas? Aujourd'hui, le président de la République est venu en fait nous dire que voilà, on démarre les projets, on demande le projet sans études de faisabilité, machin. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit au fur et à mesure qu'ils se réunissent, c'est plutôt l'échéance qui est remise à plus tard. Et aujourd'hui, on vient nous-mêmes nous dire que le site qui va accueillir ce projet pourrait changer. Et quand on regarde aussi au niveau du gouvernement, je vous signale que il y a le projet, le rapport qui mettait le projet de la piste longue en 2050, c'était sous le Premier ministre et la Première ministre actuelle. C'était sous la Première ministre actuelle. Donc aujourd'hui, je suis encore plus pessimiste parce que c'est celui qui était ministre de Transport à l'époque qui avait remis le projet à 2050 et aujourd'hui elle est Première ministre. Est-ce qu'elle a changé réellement d'avis? Je sais pas. On me dira que non, c'est la parole de l'État, du chef de gouvernement, c'est pas la parole du Premier ministre. Mais on s'aperçoit que aujourd'hui, on est en train de faire mentir le président de la République. Parce qu'il a dit que voilà, on démarre la piste maintenant et au fur et à mesure qu'on avance, on s'aperçoit que ça démarre pas, mais ce sont des études supplémentaires qui sont demandées et on demande à changer de site qui ramènera encore une fois l'échéance plus loin. Donc on est en train de faire mentir le chef de l'État. Merci beaucoup à vous. Juste pour finir, Ali Djaroudi, vous êtes donc à la tête de cette association depuis le mois de mars, je disais. Quels sont, au-delà de ce que vous dites là, les autres combats donc, que vous souhaitez mettre en place? Là, la priorité, ce serait Zena Airlines, du coup, d'après ce qu'on a pu comprendre, c'est ça? C'est la mise en place d'une concurrence à travers cette compagnie-là?
Non, il y a d'autres, il y a cette compagnie, en fait, puisque bon, on sait que ça mènera un peu de la concurrence et ça nous permettra aussi une maîtrise de l'aérien. Mais il y a d'autres combats. Nous passons aussi que, aujourd'hui, il faut qu'il y ait, qu'on instaure à Mayotte une continuité territoriale en matière de santé. Vous savez, il y a beaucoup de choses, en fait, beaucoup de disciplines au niveau de la santé qui manquent ici. Et des gens ne peuvent pas se soigner à Mayotte. Donc, je crois que s'il y a un médecin, une discipline médicale qui manque ici, un médecin qui prescrit de voir tel spécialiste, je crois qu'il doit être aidé pour aller ailleurs, à métropole ou ailleurs, aller se soigner. Donc, cette continuité territoriale reste aussi en matière de santé, reste un combat que nous menons. Après, bon, il y a aussi, en fait, faut que le fret aérien, en fait, qu'on arrive aussi, parce qu'on parle du fret des passagers, mais le fret aérien et puisse se mettre en place. Je signale qu'il y avait une proposition, une compagnie aérienne qui était placée, qui voulait se placer à Mayotte, mais qu'on lui a tout simplement refusé parce que il avait un niveau sonore qui était trop élevé. Donc cette compagnie, parce que la desserte à Mayotte en termes de fret, c'est le fait que venant de métropole, il vient à plein, mais au retour, il y a rien amené. Donc cette compagnie cherchait des fleurs au Kenya, donc c'était naturel qu'ils viennent ici à Mayotte et aller récupérer ces fleurs pour la métropole, mais on a trouvé une parade, un autre moyen de dire non, vous venez pas à Mayotte. Donc ils sont allés ailleurs, donc ils sont allés aux Comores et d'autres endroits.